Analyse de la nouvelle lune du 30 avril 2022 à 22h28, heure de Paris. Bonjour à tous, bienvenue. Nous voici réunis pour l'analyse astrologique de la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Alors cette nouvelle lune est d'autant plus particulière qu'elle se déroule en même temps qu'une éclipse solaire partielle. Ces effets pourront se manifester bien plus longtemps que pour une nouvelle lune classique, car ils pourront durer jusque dans les 6 prochains mois. Alors à première vue, nous pourrions penser que cette lunaison semble plus douce que celle que nous venons de vivre, mais la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons se détache certes doucement, mais est toujours efficiente et se double d'une conjonction avec la planète Vénus, qui dans ce signe exalte toutes ses caractéristiques et pourrait là encore nous enfumer de par trop d'idéalisme et à ne pas faire la différence entre rêve et réalité. Alors après toutes les émotions que nous avons pu vivre durant ce mois d'avril, qui fut loin d'être de tout repos, il faut bien l'avouer, nous aspirons certainement à vouloir relâcher la pression, nous préserver d'un climat parfois trop conflictuel, afin de pouvoir nous recharger, réalimenter nos énergies, nos idéaux, à la lumière des derniers événements. Alors prenons ce temps pour revenir en nous-mêmes, car nous allons continuer à devoir nous engager vers des changements inéluctables et pas toujours faciles à appréhender. Alors si certains ont besoin de faire une pause, le moment peut être bénéfique pour ça, si toutefois le retrait ne dure pas trop longtemps, et surtout si celui-ci permet une plus grande compréhension de ce qui se joue en nous et à l'extérieur. Ici, il ne s'agit pas de fuir, mais de se retirer un temps, afin de mieux rentrer dans ce grand jeu qu'est la vie. La partie n'est pas terminée, alors avant de retourner sur le ring, allons regarder ce que nous pouvons nous mettre sous la dent à la lumière des aspects astrologiques. Cette nouvelle lune se fera sur le 10e degré 28 du Taureau qui nous dit « Une femme arrose les fleurs de son jardin ». La dominante est le développement des facultés mentales sur lesquelles repose la conscience égotique. À ce stade, Rudyard nous parle de l'éclosion de la conscience, comme le dit un vieil adage, telle racine, telle fleur. Ainsi l'ego grandit, et selon les conditions de développement, il pourra ou non s'épanouir ou se charger négativement. Le mot-clé de ce degré est de veiller à notre éducation. Dans le signe du Taureau, la Lune est exaltée, c'est-à-dire qu'elle se charge des caractéristiques du signe, autant dans son pôle positif que négatif. Son besoin de stabilité, tout autant que de sécurité, se mobilise avec lenteur, mais non moins sans détermination. Elle s'exprimera davantage au travers de sa grande sensibilité, mais à la différence de la Lune dans le Cancer, sa sensibilité sera davantage liée à ce qui la touche concrètement. Il s'agit ici d'une sensibilité davantage sensorielle, corporelle, et bien évidemment s'exprimant au travers de l'expression artistique, de l'oralité, du plaisir à jouir avec son corps, ses sens, et son rapport à la nature. La bonne nourriture, qu'elle soit concrète ou plus spirituelle, est essentielle pour cette lune qui, de quelque façon que ce soit, tend vers des réalisations à partir de son intériorité. En essentialisant nos besoins, nous serons à même d'y mettre la clarté nécessaire pour faire grandir nos projets. Le respect des règles en lien avec les lois de la nature et d'un plus grand tout peut nous entraîner alors dans une démarche rationnelle et objective en résonance avec le monde. Il faudra se méfier en revanche d'une trop grande inflexibilité et d'une tendance parfois trop conservatrice. Il est difficile pour cette lune d'accepter le changement, car celui-ci peut lui faire craindre la perte de sa sécurité, ce qui l'angoisse par-dessus tout. La prise de décision est difficile, lente, et son extrême prudence peut lui faire passer à côté d'opportunités fort intéressantes, mais qui demandent à sauter à pieds joints dans des territoires inconnus. À l'image du Taureau qui a besoin de savoir où se situent les limites, la Lune ne pourra s'aventurer dans un au-delà qu'à la condition que celui-là même soit balisé pour lui permettre de commencer à bouger. Sans cela, il lui sera plus facile d'attendre qu'on vienne la chercher, quitte à la bousculer, qu'elle n'ait pas le choix que de sortir de son précaré. Nous sommes donc invités, durant cette nouvelle lune, à peser le pour et le contre afin de revoir, à l'aune de nos ressentis, ce qui mérite d'être préservé pour l'ancrer durablement. Ne cédons toutefois pas à trop de conservatisme, voire d'égoïsme, car la peur de perdre peut nous pousser parfois à certaines dérives et à croire que nos possessions, nos vieux acquis, nous permettront toujours de résister au flux permanent du temps qui passe.
tentons plutôt de faire la part des choses entre ce qui doit être abandonné totalement, au profit de ce qui ne demande qu'à émerger, car gardons-le précieusement en tête en ce moment, nous n'emporterons jamais rien avec nous. Ce que nous devons prioriser est notre capacité à jouir dans le présent, avec sagesse et autonomie, sans toutefois amasser sans réflexion, au mépris même des autres, de ce qui nous entoure et des ressources que notre terre nous donne. Rien ne se garde, tout se transforme, et surtout, tout se transmet. Et c'est bien là toute la nuance que cette lune dans le Taureau nous invite à mettre en place. Le Soleil est quant à lui partiellement éclipsé par la Lune, c'est-à-dire que notre volonté le sera tout autant vis-à-vis de nos besoins. À ce moment-là, nous serons peut-être tellement sensibles que nous pourrions avoir du mal à savoir comment nous imposer ou faire valoir notre volonté. Cette nouvelle Lune est un moment où nous ne devons pas agir tête baissée, nous devons plutôt nous focaliser sur notre ressenti que sur notre ego. En maison 6, tout ce qui touche à nos routines, nos devoirs, nos obligations, peuvent être remises en question. Donc les thèmes autour du soin, de la santé, peuvent également être présents et le Taureau peut nous aider à nous faire prendre conscience de notre faculté à nous faire du bien de façon saine et à revoir nos engagements vis-à-vis de notre rapport à la Terre et entre autres à l'écologie. Les scandales alimentaires récents nous prouvent bien que nos modes de consommation vis-à-vis des ressources se doivent d'être transformés. Nous devons réapprendre à nous responsabiliser dans notre vie quotidienne et la nourriture est bien trop souvent mise entre les mains d'industriels qui, il faut bien l'admettre, n'ont de respect ni pour les gens, ni pour la nature qu'ils exploitent. Réapprendre à cuisiner, à manger sainement, simplement et de saison, peut nous aider à nous reconnecter à la planète et à l'engagement que nous devons d'avoir vis-à-vis d'elle. La santé passe de prime abord parce que nous ingérons, et le Taureau qui régit la gorge nous invite à nous questionner sur ce que nous y faisons passer. Devenir un esprit sain dans un corps sain n'est pas une maxime inutile pour cette éclipse partielle qui va de toute manière nous questionner durant les 6 prochains mois sur ces aspects fondamentaux. Le Soleil et la Lune en conjonction à Uranus pourraient nous apporter pas mal de bouleversements et d'événements inattendus. C'est une nouvelle Lune électrisée qui devrait nous permettre de grosses prises de conscience, notamment en lien avec l'énergie du signe. Alors peut-être que de nouveaux scandales en lien avec l'agroalimentaire pourraient refaire surface, à moins que ce ne soit en rapport avec le domaine de la santé et d'un énième rebondissement avec un nouveau variant. La maison 6 représentant également la masse prolétarienne, il est très probable que de grands sursauts populaires soient de moins en moins contenus et que la grogne ne fasse que s'amplifier davantage. Tout est possible avec Uranus, qui est tellement imprévisible qu'on ne peut jamais vraiment savoir où, quand et comment elle va frapper. Ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons pas ignorer ces manifestations. Individuellement, nous pourrions tout à fait décider de changer radicalement quelque chose. Alors, en fonction d'où se trouve cette nouvelle lune dans votre thème, vous pourriez soit décider de votre propre chef d'acter pour un renouveau total, soit d'en subir les conséquences dans les domaines où elle se trouve. En astrologie, ce qui semble être subi n'est que le fruit de ce qui n'est pas conscientisé. Alors, tentez de commencer à changer concrètement quelque chose dans le domaine où se situe cette éclipse, car il est toujours plus facile d'être aux commandes de son destin plutôt que sur le siège du mort. Le sextile décroissant à Mars nous demande à nous réformer nous-mêmes pour nous rattacher davantage à des valeurs sociales et axées vers le collectif. À ce stade, nous ne pouvons agir seulement pour nous-mêmes, et si notre conscience a déjà fait le chemin, nous pourrions alors agir de façon plus créative que par le passé. C'est un aspect très uranien où la technologie peut aider au changement. Alors serions-nous prêts à utiliser certaines innovations pour ancrer notre besoin de sécurité ? Pourrions-nous acter pour une sorte d'écologie 2.0 ? À moins que certains d'entre nous puissent évoquer l'utilisation de nouveaux procédés qui permettraient à la collectivité de se prémunir contre de prochaines pénuries, de prochaines épidémies, et qui pourraient nous conduire vers des pertes supplémentaires. Vous savez bien qu'en astrologie, et notamment sur le plan collectif, nous ne pouvons prévoir si tel ou tel aspect sera utilisé de façon positive ou négative, car la conscience collective est un amas de consciences diverses et pas toutes au même niveau. De ce point de vue, ces manifestations seront différentes, et au vu du contexte global, nous pourrions voir émerger de nouvelles voies de contrôle technologique sur les masses dans une perspective sécuritaire, ce qui ne présage rien de bon. Individuellement, cela nous permettrait peut-être de nous réveiller davantage aux enjeux futurs et de comprendre qu'actuellement, nous ne pourrons pas faire autrement que d'agir ensemble.
Alors beaucoup d'entre nous n'ont toujours pas encore compris, et notamment ceux qui possèdent le plus. N'oublions pas que l'année 2022 est une année de division intense, où chacun tente de préserver les attributs qui lui sont propres. Le véritable changement adviendra quand nous comprendrons majoritairement que ce qui nous relie tous, malgré nos différences de classe, de peau, de croyances, est la vie sur cette planète. Tant que nous n'agirons pas tous ensemble et dans la même direction pour le bien-être commun et dans le respect de tous, personne n'en sortira gagnant sur le long terme. Donc il est temps de chercher nos accointances et de lâcher nos fausses sécurités. Le nœud nord, non loin de cette nouvelle lune, enfonce le clou en nous montrant où nous devons aller ensemble. Mettre en commun toutes nos ressources, faire le deuil de notre petit égo individualiste et bénéficiaire de rien d'autre que de lui-même pour retrouver la paix et une plus grande harmonie entre l'humanité et le cosmos, et bien évidemment dans une plus grande simplicité. Il y a donc un énorme chantier qui s'ouvre devant nous, et il est temps de remonter nos manches et de nous jeter à corps perdu dans ce nouveau paradigme. Le semi-carré décroissant à Neptune peut indiquer une difficulté à trouver un compromis entre nos idéaux et ceux des autres. Ici, chacun peut tenter de démontrer du bien fondé de ses options, sans prendre en compte que l'extérieur peut l'y aider s'il accepte de changer un tant soit peu ses lunettes. Nous sommes donc invités à retourner en nous-mêmes, afin de regarder où nous pouvons nous transformer individuellement. Plus nous tenterons de vouloir uniquement changer l'extérieur, plus nous risquons de nous confronter à des murs. Collectivement, cet aspect indique que des divisions profondes et toujours pas résolues, notamment concernant l'aspect politique de notre pays, risquent d'avoir bien du mal à trouver un terrain d'entente. Ici, les concepts peuvent l'emporter sur le facteur humain, et certains pourraient même manquer d'empathie et surtout de compassion. Ne nous laissons pas aller au pessimisme, même si le climat astral ne nous y aide pas vraiment. Certains d'entre nous peuvent se sentir totalement désillusionnés, voire complètement laminés par les événements. Dans ce cas-là, tentons d'utiliser ce moment pour chercher ce qui nous rassemble. J'insiste, mais il n'est pas temps de s'isoler en ce moment même. Ce serait contre-productif. Donc, nous adapter collectivement au changement irréversible, qui vient de toute façon vers nous tous. Alors, serrons-nous les coudes et faisons force commune. Mercure, qui entre tout juste dans le signe des Gémeaux à 0°49, nous dit « Une embarcation à fond de verre permet de découvrir les merveilles sous-marines ». Il est question ici de la révélation d'énergie inconsciente et de structures psychiques subliminales. Selon Rudyard, l'embarcation représente l'ego, qui nous sépare de la psyché collective et planétaire du genre humain. La conscience, ayant acquis en partie une certaine transparence, peut alors, au-delà du mental, s'ouvrir vers le monde extérieur. Ce degré nous parle d'une ouverture à une nouvelle dimension de la réalité. Dans les Gémeaux, Mercure se trouve à domicile. Sa propension à la découverte, doublée d'une curiosité insatiable, peut nous aider à nous ouvrir de façon fluide à tout ce qui nous semble inconnu et qui peut nous permettre d'enrichir nos perceptions pour les théoriser, puis les divulguer à notre tour. N'oublions pas que Mercure, dans ce signe, est également en chute. Mal canalisée, sa propension à mentir et à manipuler doit nous alerter sur certains discours fallacieux dont nous devrons nous méfier. Certains pourraient prêcher le faux pour savoir le vrai, quand d'autres pourraient tester certaines limites pour pouvoir s'imposer. Dans le Gémeaux, la planète de la communication est double, donc restez sur vos gardes et cultivez votre intuition si vous sentez que ce que l'on tente de vous dire sonne faux. En maison 7, la planète peut nous indiquer que nous serons à même de vouloir chercher de nouveaux contrats, de nouvelles associations. Dans cette maison, l'énergie nous pousse à piocher de part et d'autre, peut-être dans la perspective d'approfondir certaines zones d'ombre, voire certains conflits que nous pourrions accentuer ou désamorcer en fonction de nouvelles alliances ou de ruptures. Collectivement, il ne serait pas impossible que les relations internationales soient au cœur de certaines préoccupations durant ces prochains mois. Tous les aspects que Mercure fait sur cette carte sont décroissants, ce qui signifie que notre façon de communiquer, d'échanger, de trouver des accords doit se faire pour un but collectif. Au trigone décroissant à Pluton, nous sommes invités à transformer complètement notre rapport aux ressources. Pluton est ici dans la maison 2 qui s'y rapporte. Et là encore de façon plus philanthropique que par le passé. C'est ce que l'aspect nous invite à faire.
Mais vous savez que le libre arbitre est en charge de le choisir ou non. Je parlerai donc d'un point de vue individuel ici, car la période peut nous aider à transformer profondément notre compréhension du monde. En nous ouvrant à d'autres valeurs, en osant échanger avec d'autres conceptions, d'autres visions, et en s'inspirant de ce qui peut être bon partout. Ici, il y a vraiment une idée à explorer de nouvelles voies d'expérience et surtout d'oser demander de l'information et pas seulement des sources officielles. Nous pouvons aller chercher de l'information de façon plus large et oser exprimer certaines idées que nous n'aurions pas émises jusqu'ici. En nous ouvrant à l'autre sans nous arrêter sur certains a priori, certains jugements dépassés, nous pourrions être à même de trouver de façon plus collective des solutions neuves et créatives. Alors le Gémeaux n'a pas pour but d'être fidèle à des idées, voire même à des vérités, car ce qui l'intéresse de prime abord, c'est de pouvoir passer l'information. Ne nous attendons pas pour le moment à ancrer nos réflexions dans quelque chose de stable ou de durable, car nous sommes davantage conviés à accumuler certaines informations, certains contacts, afin de nous aider à mieux comprendre ce que nous voudrons par la suite. Tout est encore trop flou, trop incertain, pour que nous puissions nous engager totalement auprès de partenaires ou de contrats. Le risque de se faire berner est présent, et gardez en tête que si cela ne concerne qu'une seule partie, cela ne fonctionnera pas. Au sextile décroissant à Vénus et Jupiter, nous devrons là aussi revoir nos idéaux et nos anciennes croyances en lien avec notre façon de les communiquer et de les partager avec d'autres. Les derniers événements ont pu nous permettre de nous rendre compte de la désuétude d'anciens modèles qui ne nous permettent plus de pouvoir nous projeter comme avant. Alors si nous sommes capables, au lieu de nous morfondre, de pouvoir utiliser l'essence même de ce qui nous porte avec d'autres, nous pourrions, comme qui dirait, recouvrer notre foi tel un phénix et faire renaître de ses cendres une nouvelle espérance. Ici encore, nous sommes poussés à nous réunir, à penser de façon collective, car rien n'est jamais plus exaltant que de sentir que nous ne sommes pas seuls et que c'est par et avec les autres que nous pouvons aller plus avant. Le carré décroissant à Junon peut nous donner l'attention nécessaire à couper avec des engagements qui ne servent plus la cause. Nous pourrions à ce moment-là découvrir que des liens en apparence sains s'avèrent bien plus délétères qu'il n'y paraît. Là aussi, nous aurions pu nous faire berner par des personnes dans lesquelles nous portions une confiance aveugle. Junon dans les Poissons peut nous faire croire que nous sommes tous frères, et bien entendu, certains peuvent en user et en abuser. Collectivement, il ne serait pas impossible que nous puissions apprendre certaines dérives provenant de certains groupes, certains partis, voire certaines entreprises. Des contrats secrets et pas très sains pourraient être mis en lumière et remettre en question notre confiance de façon parfois brutale. Ne craignons nullement la déception si celle-ci nous permet de nous libérer davantage et d'accéder à plus de vérité. Opposé à l'ascendant dans le Scorpion et non loin du nœud sud, Mercure nous invite à lâcher les vieilles croyances et nos anciens modes de pensée. Ne restons pas focalisés sur ce qui a pu nous faire mal et nous entraver. Lâchons prise sur les rancœurs intestines, les vieux conflits, les obsessions mentales, et apprenons à mettre davantage de sérénité dans nos échanges, à nous ouvrir et à accueillir les forces contraires, celles qui manquent cruellement dans un contexte où la pensée unique devient le mot d'ordre. Ce n'est pas en pensant tous de la même façon que nous pourrons aller vers davantage de paix. En acceptant la différence d'opinion et en débattant sainement pour trouver du compromis, nous pourrons plus facilement nous tourner vers un meilleur vivre ensemble. Dans cette nouvelle lune, Vénus se joint dans une conjonction exacte avec Jupiter dans le signe des Poissons et sur le 28e degré qui nous dit « Dans un potager, la pleine lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs. La dominante est de donner pleinement réponse aux besoins essentiels de l'individu. » Ce degré, nous en avons déjà parlé puisque lors de la pleine lune du 18 mars dernier, le Soleil se trouvait précisément dessus. Ce transit pourrait nous laisser entendre que beaucoup d'entre nous auraient besoin, à ce moment-là, de pouvoir espérer en un avenir plus favorable. Le transit de ces deux bienfaitrices, couplés ensemble, pourrait apporter un regain, qu'il soit de manière pécuniaire, amoureux, voire très prolixe pour toute activité liée au domaine de l'art et de la beauté. Notons toutefois que cet amas se fait dans le signe des Poissons, qui se rapportera davantage au domaine de l'intangible, du mysticisme et de l'humain. Nous pourrions à ce moment-là nous sentir poussés
à nous connecter à des valeurs plus fraternelles et nous laisser envahir par des sentiments pas toujours simples à canaliser. Jupiter enfle tout ce que Vénus exalte déjà, et même si cet aspect semble être un bon aspect, au vu du contexte que nous vivons, il me semble que celui-ci pourrait représenter une sorte de refuge dans lequel nous pourrions nous évader pour ne pas voir la réalité toute nue. Alors, si cela peut vous permettre de vous recharger, laissez-vous aller à quelques rêveries, mais ne vous laissez pas aller à trop de paresse, et surtout trop d'idéalisme, car le reste des aspects nous montre bien que celui-ci pourrait être un écran de fumée qui pourrait nous laisser un goût amer une fois celui-ci passé. Neptune, non loin derrière cette conjonction exacte, peut nous laisser dans un flou, ne nous permettant pas de savoir précisément ce qui se cache derrière. Nous pourrions nous voiler d'illusions et ne pas faire la différence entre ce qui tient du fantasme de la réalité. Je me méfierai ici des beaux discours et d'un semblant de paix retrouvée. N'oubliez pas qu'une conjonction est comme une graine de potentialité, c'est-à-dire qu'elle contient en elle le bon comme le mauvais, et cet aspect le sera tout autant selon le contexte et ce que nous en ferons. La maison 4 peut représenter la nation tout comme les opposants, les partis contraires au pouvoir politique, donc peut-être qu'au vu des prochaines législatives, nous pourrions à ce moment-là nous sentir pleins d'espoir en vue d'un potentiel retournement de situation si des opposants aux partis en place pouvaient obtenir suffisamment de voix pour contenir ce qui semble prévu par le chef de l'État. D'une manière ou d'une autre, nous pourrions nous sentir portés par des messages d'espoir nous promettant beaucoup, mais qui pourraient également nous faire perdre pied, donc prenez beaucoup de recul vis-à-vis de tout ce qui pourrait être mis en avant, histoire de ne pas, une fois de plus, retomber violemment de son nuage. Le sextile décroissant à Pluton peut nous aider à en terminer avec certains vieux schémas. Nous pourrions ici ressentir la nécessité de transformer radicalement certains acquis. Je pense collectivement au fait que nous pourrions être amenés à nous délester progressivement de l'achat de certaines denrées, certains objets, au profit du mode locatif. Je ne serais pas étonné qu'on nous vante de plus en plus les bienfaits de ce mode de fonctionnement au profit du collectif, à moins que nous n'y soyons plus ou moins amenés malgré nous. Individuellement, vous pourriez utiliser ce moment pour vous débarrasser concrètement de tout ce qui ne vibre plus avec vos nouvelles valeurs, car vous avez sûrement évolué depuis ces quelques derniers mois. Le carré à Lilith dans le Cancer et ici en maison 8 peut cependant nous empêcher de nous laisser totalement tomber dans trop d'idéalisme, car la peur du lendemain, des retombées économiques et de ce que nous pourrions perdre demeure présent. C'est comme si nous étions tiraillés entre notre désir de plus de progressisme, tout en craignant d'y perdre une somme de notre identité. Notre pays courait-il le risque de perdre une partie de la sienne en s'engageant de façon plus globalisée ? En tout cas, ces questions risquent de nourrir ces prochains mois, et c'est bien pour cela que nous devons éviter de croire en des discours enjôleurs et pas toujours très fiables. Mars, sur le 11e degré 53 des Poissons, nous dit « Dans le sanctuaire d'une fraternité occulte, des novices sont mis à l'épreuve. » La dominante est le défi permanent que le groupe lance à l'individu dans lequel il a voulu se faire accepter, le défi consistant à faire ses preuves et à démontrer son aptitude à assumer efficacement des responsabilités. Ici, Mars dans les Poissons pourrait agir suivant où le courant le mène, ce qui souligne le fond de ce degré. À ce moment-là, c'est comme si nos actes n'étaient pas forcément dictés par nous-mêmes, mais par des forces plus grandes avec lesquelles nous n'aurons de choix que de suivre ou pas. En maison 3, Mars pourrait acter de façon prosélyte. N'oublions pas que cette maison peut représenter la presse et tous les moyens de communication. Dans les Poissons, nous pouvons agir de façon idéaliste sans nous rendre compte que cet idéal n'est peut-être pas tant le nôtre et nous pourrions avoir besoin de nous ranger derrière ce que l'on attend de nous plutôt que d'agir selon ce que notre cœur nous dicte. C'est comme si nous étions pressés d'agir collectivement et ce, malgré nos différends. Comme si nous devions faire front commun mais en occultant ce qui fait la force d'un groupe, ses singularités. En opposition au milieu du ciel, il se pourrait que des actions communes pourraient commencer à se former pour déstabiliser le pouvoir en place. Politiquement, il ne serait pas impossible que des fusions entre partis puissent émerger pour donner plus de poids à l'opposition. Des actions populaires constituées de catégories plutôt disparates pourraient également sortir du bois et fomenter elles aussi des tentatives de déstabilisation au nom d'un idéal commun. Même si la planète de la guerre se sent plutôt désarmée dans ce signe d'eau,
il n'est pas impossible qu'elle puisse à ce moment-là se faire plus discrète, mais non moins dangereuse. Les colères des poissons sont sans doute peu nombreuses, mais quand celles-ci éclatent, elles peuvent être mémorables. Donc méfions-nous toujours de l'eau qui dort en surface. Saturne, sur le 24e degré 16 du Verseau, nous dit « un papillon dont l'aile droite est plus belle ». La dominante est de développer, au-delà de son évolution normale, la dimension rationnelle et consciente de l'esprit. Ici, il est question de transmutation des énergies émotionnelles. En maison 3, Saturne devrait freiner pas mal de tentatives d'information autres que la voie officielle. Ne nous attendons pas à ce que les médias changent durant les prochains mois, car ils devraient continuer à être fortement maîtrisés par un contrôle de plus en plus strict, ne nous permettant pas de nourrir notre réflexion. C'est bien pour cela que Mercure dans les Gémeaux se devra d'aller fouiller ailleurs et de débusquer les fake news, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Le discours politique risque de devenir de plus en plus dur, prêchant là aussi pour un bien-être collectif, mais sans beaucoup d'empathie. La conjonction avec Vesta augmente la détermination. Donc la parole risque d'être implacable et pas très ouverte à la confrontation. C'est comme si la voix de la raison avait le monopole sur tout. À mon avis, il sera de plus en plus difficile de pouvoir s'exprimer librement et il nous faudra trouver d'autres moyens de pouvoir échanger, voire même nous mouvoir si nous souhaitons le faire plus librement. Le trigone croissant à Cérès en maison 7 pourrait accentuer une tendance disciplinaire vis-à-vis des autres. Alors peut-être que le moment de se soutenir mutuellement pourra nous aider à tenir le cap et à maintenir quelques ouvertures salutaires. N'oublions pas que Saturne est et restera pendant quelques mois encore au carré des nœuds lunaires qui nous coincent entre le passé et le futur. Nous nous sentons coincés et pour le moment nous n'avons toujours pas la possibilité de nous défaire de ces chaînes. Alors ne cédons pas à la tension qui risque d'être de plus en plus forte, tenons le coup, cherchons des manières détournées pour agir plus librement, ne nous laissons pas influencer par ce qui peut être dit, car cette période, aussi compliquée soit-elle, peut nous aider à nous libérer mentalement. N'oublions jamais que la liberté passe avant tout par l'esprit, et en ce moment, nous nous devons d'allier nos émotions à la lumière de notre esprit critique. Pluton dans la maison 2 cherche à transformer de manière souterraine tout ce qui se rapporte à l'économie, au système bancaire et financier, tout comme les richesses appartenant à la nation. Nous nous doutons bien que ces domaines vont être très présents durant les prochains mois, puisque les nœuds lunaires nous l'indiquent depuis quelques mois maintenant. Il y a une véritable refonte à faire concernant nos acquis et nos modes de consommation. Le carré croissant à Pallas peut nous indiquer une difficulté et de sérieuses luttes de pouvoir vis-à-vis des ressources que nous possédons et qui doivent cependant évoluer. Cet aspect nous montre bien que le changement ne se fera pas sans difficulté. Individuellement, nous sommes invités à lâcher prise sur ce qui de toute manière ne peut rester en l'état. Nous ne pouvons pas toujours lutter contre des transformations nécessaires et lutter contre les énergies plutoniennes ne sert à rien d'autre qu'à se faire encore plus mal. Cherchons plutôt avec sagesse la façon la plus fluide pour accepter ce qui n'est plus et trouver les stratégies nécessaires à sa plus juste mise en place. Les aspects de trigone et sextile que Pluton forme au nœud lunaire nous indiquent clairement qu'il faut passer par cette étape de mort et de transformation pour faire avancer notre humanité. Les nœuds lunaires se situent quant à eux sur l'axe 6-12 de cette carte, qui traite de notre rapport à l'existence dans sa globalité. Nous sommes donc invités à nous interroger sur les polarités entre la vie intérieure, spirituelle, et la vie concrète, qui, comme tout un chacun, nous demande de faire face à nos obligations. Il y a un aspect de dévotion dans cet axe, de pureté même. En maison 12, nous devons nous détacher de notre tendance au fatalisme et à notre volonté d'isolement. Ici, nous devons accepter la vie telle qu'elle se présente et appréhender au mieux les défis qu'elle nous lance pour s'y atteler consciencieusement. Dans la maison 6, nous sommes invités à revoir concrètement nos habitudes, nos routines. Ici, il n'est plus question de conceptualiser l'existence, nous devons agir sobrement, sans chichi, et accepter de ne pas toujours être sur le devant de la scène. Il y a dans la maison 6 une question d'humilité, puisque celle-ci nous permet d'agir sans nous perdre dans notre ego. C'est une maison de perfectionnement, de patience et de responsabilité. Alors,
tenons-nous-en à des objectifs réalisables, en établissant pourquoi pas des listes à accomplir au fur et à mesure, sans nous laisser submerger par le défaitisme ou l'utopie. Ici, il nous est demandé d'être factuels et de prendre plaisir à agir de façon simple et concrète, tout en ayant à cœur de pouvoir nous sentir utiles à la collectivité. Alors, une fois que vos batteries seront rechargées et vos idéaux recalibrés, il sera temps de retrousser vos manches et de vous y mettre avec ardeur, avec dévouement, mais sans aucune prétention. Si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette carte, nous obtenons le numéro 13, et donc réduit au 4, qui correspond aux lames de l'arcane sans nom et de l'empereur dans le tarot de Marseille. Le 4 correspond plutôt bien à la maison 6 en astrologie, tout comme au signe du taureau, puisque ce chiffre se réfère à la notion de labeur, de droiture, et bien évidemment de bâtir quelque chose dans la durée. Là aussi, de prime abord, nous pourrions penser que le 4 n'est pas le chiffre le plus sexy qui puisse nous être donné, mais si nous l'envisageons de façon pérenne, ce chiffre peut nous aider à réaliser de grandes et belles choses. Ici, nous sommes invités à voir loin, sans toutefois nous laisser aller à la dispersion ou au changement trop rapide. Avec le 4, tout se mérite et rien n'est acquis d'avance. C'est au prix de notre engagement dans la durée que nous serons à même de pouvoir installer notre plein potentiel. Ce chiffre nous invite également à prendre plaisir dans la notion de labeur, sentir concrètement la satisfaction qui nous est due après de nombreux efforts, peut-être un vrai plaisir et bien plus puissant que des satisfactions venant à nous sans que nous allions les chercher. Ici, ce que nous gagnons, nous le devons, et c'est seulement à ce prix-là que nous deviendrons plus adultes et plus responsables. L'empereur du tarot de Marseille se tourne vers son passé pour regarder tout ce qu'il a pu mettre en place pour en arriver là. À demi assis, il est toujours sur le qui-vive car il sait très bien que rien n'est jamais totalement acquis, et même s'il peut incarner une certaine stabilité, notamment dans la matière, il sait se montrer suffisamment puissant pour défendre ses convictions si l'on venait à le déstabiliser. Méfions-nous de notre tendance à nous raccrocher à tout ce qui a pu jusque-là fonctionner pour nous. Ne cherchons pas à nous imposer outre mesure et surtout, ne nous transformons pas en despotes à l'instant même où notre volonté se voit remise en question. Il est tout à fait logique d'utiliser son pouvoir à des fins justes, si toutefois celle-ci n'empiète pas sur les autres. L'arcane sans nom, ou autrement dit la mort, nous donne clairement le ton pour cette éclipse solaire partielle. Ici, nous sommes invités à accepter complètement la fin d'un chapitre pour renaître à un nouveau cycle d'existence. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, ce squelette décharné fauche des têtes même couronnées. Ce qui signifie que personne ne peut échapper à la transformation, pas même ceux qui semblent bien au-dessus de la masse. Peut-être que ce nouveau cycle nous permettrait de remettre en question notre façon de voir nos dirigeants. Qu'attendons-nous d'eux ? Ne devrions-nous pas prendre davantage en charge et ne pas nous plier servilement à tout ce qui nous est demandé ? Ne devrions-nous pas devenir notre propre empereur, sans toutefois devenir nous-mêmes un despote ? Comment allons-nous collectivement aborder la notion de pouvoir dans les mois qui viennent ? Sommes-nous capables de nous libérer de nos anciennes chaînes ? Toutes ces questions se méritent d'être posées actuellement, et il ne serait pas impossible que ces 6 prochains mois nous permettent progressivement d'y voir un peu plus clair. L'arcane sans nom est loin d'être une lame négative, tout comme la planète Pluton. Ce qui peut être effrayant n'est qu'à la mesure de nos expériences passées, et si nous acceptons de nous lancer dans l'inconnu sans rien en attendre d'autre que de la nouveauté, nous pourrions alors apprécier pleinement ce moment. Et nous arrivons au bout de cette analyse de nouvelle lune. Alors j'espère que toutes ces explications vous permettront une fois encore d'y voir un peu plus clair. C'est une période de défi, de challenge, et si nous restons ancrés droit dans nos bottes et surtout ensemble, nous serons tout à fait à même de passer ce cap avec davantage de force et surtout en étant plus conscients. Donc je vous souhaite une excellente nouvelle lune, tâchez de prendre soin de vous tout comme ceux autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.